À l'étranger, les Égyptiens sont appelés à voter pendant 3 jours pour réélire leur président, Abdel Fattah al-Sisi, que l'on voit sur ces images. L'enjeu du scrutin, c'est essentiellement le taux de participation, puisque les principaux rivaux du chef d'État se sont retirés en janvier. Ils se disent victimes d'intimidation. Quant au premier opposant, il est en prison. Le reportage de Franck Genozo et Gianna Messina. Reste-t-il au Caire un poteau ou une façade qui n'accueille pas le portrait du président Sisi? Pour trouver le visage de l'autre candidat à cette élection, il faut bien chercher. Il s'appelle Moussa Mustafa Moussa. Bonjour monsieur. Il y a quelques semaines, il appelait encore à voter pour celui qui est aujourd'hui son adversaire, comme ici sur son compte Facebook. Il a candidaté à la dernière minute pour éviter au président l'embarrassante situation d'être le seul candidat. Est-ce que vous êtes un opposant ou pas? Mais je suis devenu opposant, bien sûr. Mais l'opposition, pour moi, elle a plusieurs sens. Moi, j'étais en soutien du président à un certain moment. Un opposant vu comme un homme de paille par de nombreux observateurs, car dans cette élection, les concurrents crédibles ont tous été écartés. Cet ancien Premier ministre a mystérieusement disparu durant 24 heures avant de retirer sa candidature. Ce général à la retraite n'a tenu que 4 jours, le temps d'être arrêté pour une trouble histoire de documents falsifiés. Mohamed Anwar el-Sadat, lui aussi, a voulu se porter candidat, mais le neveu de l'ancien président assassiné a renoncé sous la pression. Vous essayez d'organiser une conférence de presse dans un hôtel et on vous refuse l'autorisation. Vous essayez d'entrer dans le Parlement pour récolter les parrainages nécessaires à l'élection et là aussi c'est refusé. Tout est fait en fait pour vous faire comprendre que votre vie deviendra très compliquée si vous persistez. Dans ce scrutin, l'opposition, la vraie, est donc réduite au silence. Les frères musulmans chassés du pouvoir en 2013 appellent au boycott. Et les révolutionnaires de 2011 traqués n'osent plus montrer leur visage lorsqu'ils parlent à un journaliste. La situation est encore pire que sous Moubarak. Je n'irai pas voter car ce vote n'a pas de sens. Je le ferai le jour où mon bulletin aura de la valeur. Une parodie d'élection, dit-il. Beaucoup d'Égyptiens devraient comme lui choisir de bouder les urnes. L'un des symboles forts de cette élection, c'est la fameuse place Tahrir, celle de tous les espoirs en 2011, désormais investie sans partage par les partisans du président Sisi.